29 octobre 2025. Le moment où 3 I Atlas ont atteint leur périhélie. Tous les télescopes professionnels et amateurs observaient lorsque soudain, l'objet a brillé de 4 magnitudes plus intensément et Internet s'est enflammé. Partout sur Terre, les observateurs ont vu le même pic bizarre, exactement au même moment, déclenchant une frénésie mondiale et transformant Beryl 3 et Atlas en un phénomène instantané. Ce n'était pas simplement une autre histoire spatiale. Quelque chose s'est produit que personne ne pouvait expliquer, laissant les experts et les amateurs à la recherche de réponses. Pourquoi tant de personnes en ligne ont-elles pensé avoir été témoins d'un événement historique? La réponse commence ici. Un astronome amateur australien, assis derrière un ordinateur portable usé et un télescope de taille moyenne, a observé les chiffres grimper à mesure que la comète s'illuminait. Le time-lapse qu'il a publié montrait un pic électrique soudain. 3I Atlas a gagné 3 puis 4 magnitudes en quelques minutes seulement. La comète, qui n'était qu'une tache floue quelques instants auparavant, s'est transformée en un soleil miniature dans le champ stellaire. Il a mis la vidéo en ligne sur Twitter en la taguant Beryl 3 I Atlas et a posté un gif récapitulatif dans un fil Reddit. Pas de commentaires, juste l'horodatage et une simple ligne. Quelqu'un d'autre a-t-il vu cela? En moins d'une heure, le message a fait le tour des fuseaux horaires. Des centaines de réponses ont afflué d'Afrique du Sud, du Chili, du Japon et d'Espagne. Amateurs et professionnels confondus. Confirmé, même éclat ici. Pic de magnitude vérifié. Sydney observe exactement le même saut qu'au Cap. Les serveurs Discord se sont enflammés avec des captures d'écran, des graphiques de magnitude et des fichiers bruts. Le hashtag est devenu tendance en Australie, puis au Royaume-Uni, puis aux États-Unis. Sur Reddit, le fil de discussion original a explosé, les gens comparant leurs propres images empilées, toutes montrant le même saut impossible. Des analyses image par image sont apparues sur Instagram et TikTok avec des légendes telles que « Venons-nous d'assister à un événement historique ». Pour beaucoup, ce moment était moins une question de science que d'appartenance à une découverte mondiale unique. Je n'ai jamais vu le monde s'accorder sur une comète auparavant, a écrit un observateur. Un autre a déclaré « Nous l'avons tous vu en même temps, c'est réel ». Les sites d'information se sont empressés de suivre le mouvement. Mais l'histoire était déjà partout, sur toutes les plateformes, dans toutes les langues, avec le même clip en boucle, le même pic de luminosité. Les experts ont donné leur avis, mais pour la première fois, le récit ne leur appartenait pas. La foule s'est approprié l'événement. La vérification publique s'est faite en temps réel. Des inconnus à travers les continents, accumulant leurs preuves et confirmant qu'il ne s'agissait ni d'une illusion, ni d'un problème technique. Les chiffres correspondaient, les horodatages s'alignaient. Internet avait capturé quelque chose que les observatoires les plus coûteux au monde avaient encore du mal à expliquer. Au fil des heures, le message de l'Australien est devenu un point de ralliement, un feu de camp numérique autour duquel la curiosité du monde entier s'est rassemblée. Tout le monde a vu le pic en même temps. Nous n'inventons rien, a-t-il déclaré dans un message suivant. À cet instant, Discovery n'était plus un titre de journal ou un communiqué de presse. C'était un moment électrique partagé qui appartenait à tout le monde. Le 29 octobre 2025, le monde de l'astronomie se préparait déjà à quelque chose de remarquable. La date était entourée sur les calendriers depuis des mois. 3I Atlas, le 3e visiteur interstellaire jamais confirmé, devait passer devant le Soleil à 1,36 unités astronomiques.
une distance qui n'est pas particulièrement proche selon les normes des comètes, mais suffisamment proche pour attirer toute l'attention de la Terre et au-delà. Cette fois-ci, les yeux attentifs n'étaient pas seulement ceux des scientifiques dans des observatoires éloignés. Un réseau mondial d'astronomes, amateurs, depuis les toits des villes jusqu'aux champs ruraux, avait coordonné ses efforts à l'avance. Des serveurs Discord ont planifié les rotations de couverture à travers les continents. Des clubs amateurs au Japon ont synchronisé leurs observations avec des équipes au Chili et en Afrique du Sud, garantissant ainsi que quelqu'un, quelque part, aurait une ligne de vue dégagée presque toutes les heures pendant lesquelles la comète était visible. Des missions professionnelles se sont jointes à l'effort. La sonde Parker Solar Probe, SHO et Solar Orbiter ont toutes été positionnées pour une observation ciblée pendant la fenêtre du Perrielli. Ces engins spatiaux, chacun doté de sa propre suite d'instruments, ont ajusté leur calendrier afin de maximiser la collecte de données lorsque 3D Atlas s'est approché au plus près du Soleil. La trajectoire de la comète avait été tracée des mois auparavant, ce qui a permis aux planificateurs de la mission d'affiner leur temps de pointage et d'exposition. Même les orbiteurs martiens, encore tout frais après le passage rapproché de la comète près de la planète rouge début octobre, ont été chargés de capturer toute activité depuis un point de vue unique. Au sol, l'ampleur de la participation civile était sans précédent. Des centaines de télescopes, certains faits maison, d'autres à la pointe de la technologie, ont été braqués sur les coordonnées prévues de la comète. Les campagnes d'observation n'ont pas été laissées au hasard. Des tableaux en ligne indiquaient qui suivrait quel segment du ciel et à quelle heure. Des scripts d'imagerie automatisaient les expositions, tandis que les données en temps réel étaient téléchargées dans des dossiers partagés pour être examinées instantanément. Les astronomes amateurs ont mobilisé leurs ressources pour louer du temps sur des télescopes robotisés à distance, comblant ainsi les lacunes là où les nuages ou la lumière du jour menaçaient la couverture locale. Grâce à cet effort coordonné, lorsque l'éclair s'est produit, il n'y avait pas de pénurie d'yeux tournés vers le ciel ou de mains prêtes à traiter les données. Ce niveau de préparation a permis d'obtenir une multitude d'images de haute qualité et de mesures horodatées. L'infrastructure était en place pour saisir chaque détail, depuis les premiers signes d'éclaircissement jusqu'à tout ce qui pouvait suivre. Le monde ne se contentait pas d'observer. Il était prêt à vérifier, analyser et partager instantanément. Cette base d'observation organisée a donné du poids à chaque image et à chaque point de données qui allèrent bientôt envahir Internet. Au milieu de la nuit, un message a été envoyé sur le Discord des astronomes amateurs britanniques. Les nuages se dissipent dans le Norfolk. Êtes-vous prêts? En quelques minutes, les télescopes de Brighton à Belfast se sont tournés vers les coordonnées de 3D Atlas. Le réseau britannique, mis en place depuis des semaines, fonctionnait à l'aide de scripts et d'un tableur partagé répertoriant les fenêtres d'observation, chacune étant occupée par une installation différente dans un jardin. L'organisateur, un ingénieur à la retraite nommé Colin, a respecté le calendrier et conservé des données plus propres que certaines archives professionnelles. Son propre équipement, un modeste Schmidt casse-à-grains de 10 pouces avec un CCD refroidi, était réglé pour prendre des clichés toutes les 45 secondes. Chaque image était horodatée à la seconde près, synchronisée par GPS et téléchargée sur un serveur central avant que la trame suivante ne soit terminée.
Alors que la luminosité de la comète s'intensifiait, les premiers signes de problème sont apparus, non pas sous la forme d'un événement isolé, mais d'une séquence. La pile de Collin, de 03h12 à 03h30 UAD, montrait le noyau s'étirer, puis se diviser en plusieurs points lumineux. Il a vérifié les fichiers bruts pour détecter la présence de rayons cosmiques et de traînées de satellites, puis a exécuté une solution de plaque pour confirmer les coordonnées. Les fragments n'étaient pas des artefacts, ils bougeaient et ils étaient réels. D'autres membres du réseau ont confirmé le même schéma, leurs images s'empilant dans une archive de plus en plus fournie. Basingstoke, Cardiff, Édimbourg, tous ont capturé la même séquence sous différents angles. Le protocole de l'équipe exigeait une sauvegarde immédiate et une publication publique. Au lever du soleil, plus de 200 images, chacune annotée avec les paramètres d'exposition, les conditions météorologiques et les notes de l'observateur étaient disponibles au téléchargement. L'analyse préliminaire de Collins a utilisé un logiciel de centrage pour suivre la position de chaque fragment, image par image. Les vecteurs préliminaires ont montré une expansion lente et régulière, les fragments s'éparpillant le long d'un axe commun. L'espacement entre eux, mesuré en secondes d'arc, est resté presque constant pendant la première heure d'une heure. Les données ont été si nettes que même les astronomes professionnels qui les ont examinées plus tard ont souligné leur précision. En milieu de matinée, le groupe britannique avait publié un montage en accéléré. Le corps principal, de 3 atlas, s'est décomposé en au moins 6 fragments distincts, chacun capturé en relief. La séquence circulait déjà sur les forums d'astronomie, alimentant les spéculations et les analyses à travers les continents. Pour la première fois, les preuves tangibles d'un nuage de débris suivi, mesuré et vérifié ne provenaient pas d'un observatoire phare, mais d'un réseau d'amateurs travaillant de concert. Leur ensemble de données, complet avec des fichiers bruts et des calculs de trajectoire, est devenu la colonne vertébrale de la prochaine vague de sciences médico-légales sur Internet. L'histoire est passée d'un engouement viral à une réalité documentée, image par image. Le forum Errori Astronomy de Reddit a explosé du jour au lendemain, son fil principal dépassant les 50 000 commentaires, alors que des utilisateurs de tous les continents affluaient avec leurs données, leurs questions et leurs théories. Les messages s'accumulaient avec des timelapses annotés, des courbes de luminosité et des fichiers FITS bruts. Chacun d'entre nous était disséqué par une nuée d'analystes bénévoles. Les premières superpositions composites, construites à partir de dizaines de téléchargements indépendants, ont révélé quelque chose que personne n'avait prévu. Le nuage de débris ne s'étendait pas de manière aléatoire, mais formait une coquille presque parfaite. Au moins 12 fragments, chacun pouvant être suivi grâce à sa faible lueur, étaient espacés avec une précision étonnante. L'écart entre eux, mesuré en secondes d'arc, puis converti en kilomètres, restait stable alors que le nuage gonflait vers l'extérieur. Les mesures participatives ont permis de déterminer le diamètre de la comète à plus de 400 000 ans, kilomètres en quelques heures, éclipsant les estimations précédentes. Des groupes de photométrie amateurs, utilisant des scripts open source, ont vérifié le taux d'expansion et la symétrie. Des analyses image par image ont montré que les fragments conservaient leur position, les uns par rapport aux autres, comme s'ils étaient verrouillés en formation. Alors que les éclats naturels de comètes laissent généralement une traînée de débris désordonnée, chaotique et irrégulière, les 3 IAAT, elles semblaient se dérouler avec discipline.
Les ingénieurs du forum et les étudiants en physique se sont empressés d'effectuer des calculs rapides sur les modèles de dispersion attendus. Leurs modèles basés sur la physique standard des comètes prédisaient une dispersion des fragments à des vitesses variables. Mais les images réelles racontaient une autre histoire. Les fragments se déplaçaient vers l'extérieur de manière presque synchronisée. Leur espacement était si régulier qu'un utilisateur a plaisanté en disant « C'est comme si quelqu'un les avait disposés à l'aide d'une règle ». Des dizaines de réponses ont fait écho à ce sentiment. Ce n'était pas seulement inhabituel, c'était sans précédent. Le fil de discussion est devenu une ruche d'analyse rapide. Les utilisateurs ont publié des superpositions côte à côte provenant de différents fuseaux horaires, confirmant que la géométrie de la coque se maintenait dans des ensembles de données indépendants. Certains contributeurs ont écrit des scripts pour automatiser le suivi des centroïdes, partageant leur code afin que d'autres puissent vérifier les calculs. Chaque nouvelle image, chaque trajectoire recalculée alimentait l'effort collectif. Des désaccords ont éclaté sur la technique de mesure, mais un consensus s'est rapidement formé sur les bases. L'uniformité de la coque était réelle, et non un artefact de traitement. En moins de 12 heures, les scientifiques amateurs d'Internet avaient cartographié la croissance du champ de débris et la position des fragments avec un niveau de détail rivalisant avec celui des observatoires professionnels. L'ampleur de la participation était stupéfiante. Des centaines de contributeurs, des milliers de points de données, tous vérifiés par la communauté et documentés de manière transparente. Les conclusions de la communauté se sont répandues sur toutes les plateformes, donnant lieu à de nouveaux fils de discussion et à des vidéos d'analyse. Pour une fois, la foule ne se contentait pas d'observer la science à l'œuvre, elle la dirigeait, et les experts du monde entier s'efforçaient de suivre le rythme. Les données spectroscopiques ont afflué dès l'apparition des fragments. Sur les forums et les disques partagés, les spectres bruts provenant de télescopes amateurs et professionnels ont révélé quelque chose que personne n'avait prévu. De fortes raies d'émissions de nickel et de fer dominaient la lumière du nuage de débris. Les signatures habituelles des comètes, la vapeur d'eau, le monoxyde de carbone et les faibles traces de cyanogène étaient à peine présentes. Au contraire, les empreintes spectrales des métaux ressortaient nettes et indubitables, même dans les images amateurs à faible résolution. Les analystes ont vérifié à 3 reprises les routines d'étalonnage en utilisant des normes de lampe arc et en les comparant aux raies atomiques connues. Les pics à 341,5 et 352,4 nanomètres pour le nickel et à 372,0 nanomètres pour le fer correspondaient exactement aux références de laboratoire. Le docteur Anna Boucher, l'une des principales spectroscopistes, a décrit le processus. Nous avons effectué les réductions à travers 3 pipelines différents. Les rapports nickel-fer sont restés stables. Il est impossible de falsifier ces résultats avec une erreur d'étalonnage. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Dans les comètes classiques, les raies du nickel et du fer sont faibles, parfois perdues dans le bruit. Ici, le rapport d'abondance, nickel-fer, s'est établi à 0,74, soit plusieurs ordres de grandeur au-dessus de ce que l'on observe dans les comètes du système solaire, et même plus élevé que dans la plupart des astéroïdes. Les estimations de densité basées sur l'expansion observée des fragments et leur luminosité ont indiqué un noyau métallique solide, et non les débris glacés poreux attendus d'une comète. Les scientifiques spécialisés dans les matériaux ont donné leur avis, citant des analogies de laboratoire. On n'obtient pas autant de nickel vaporisé que si les grains sont denses et le chauffage intense.
même dans ce cas, la plupart des comètes ne contiennent tout simplement pas le métal nécessaire. Les implications allaient à l'encontre de tous les modèles présentés dans les manuels. À un moment donné, à 36 unités astronomiques, le chauffage solaire c'était fort, mais pas suffisant pour expliquer une telle abondance de métaux réfractaires. Les ingénieurs chimistes ont débattu en ligne de la quantité de nickel et de fer pouvant se sublimer à ces distances. Le consensus était que les métaux étaient présents en grande quantité et non sous forme de traces de contaminants. La foule a commencé à se demander comment une comète interstellaire pouvait avoir la composition d'une météorite ferreuse. Et si les fragments ne libéraient pas de gaz comme lors d'une désintégration normale, qu'est-ce qui les faisait bouger? Le mystère s'épaississait et les spéculations allaient bon train. Un compte anonyme, composé uniquement d'une série de chiffres et d'un avatar de dessins animés, a publié une feuille de calcul sur un forum d'astronomie. Le fichier prétendait montrer les données brutes de la trajectoire de la sonde solaire Parker pour 3i, LAS, avec des colonnes indiquant la position, la vitesse et une série de chiffres qui ne correspondaient pas aux prévisions. La feuille de calcul a disparu en quelques heures, supprimée par les modérateurs qui invoquaient des sources non vérifiables, mais pas avant d'avoir été diffusée. Des milliers de personnes en ont téléchargé des copies, les ont copiées sur des disques durs virtuels et ont commencé à analyser les lignes. Des analystes amateurs ont comparé les chiffres à leurs propres mesures du ciel. Certains ont trouvé que les chiffres correspondaient à ce qu'ils avaient observé avec leurs télescopes amateurs, laissant entrevoir une accélération qui ne correspondait à aucun dégagement gazeux connu de comètes. D'autres ont signalé des erreurs et des incohérences, soulignant l'absence de métadonnées et de notes d'étalonnage, signe caractéristique d'un possible faux. Pourtant, la conversation ne s'est pas calmée. Les canaux officiels de la NASA sont restés silencieux, se contentant de répéter que les données étaient toujours en cours d'examen. Le site de l'ESA n'offrait rien d'autre qu'un espace réservé. Personne n'a confirmé ou infirmé l'authenticité du tableur, et ce silence n'a fait qu'alimenter les spéculations. Alors qu'Internet disséquait la fuite, les groupes de citoyens scientifiques ont pris les devants. Des radioamateurs se sont organisés via Discord et des listes de diffusion à l'ancienne pour coordonner des sessions d'écoute à travers les continents. Ils ont enregistré les fréquences, comparé le bruit des signaux et partagé leurs données brutes dans des référentiels publics. Aucun signal artificiel n'est apparu, mais le processus lui-même est devenu une preuve. Le public pouvait effectuer une recherche systématique, documenter chaque étape et mettre les résultats à la disposition de tous. L'accent n'était plus mis sur l'attente d'une déclaration officielle, mais sur la création d'un registre transparent en temps réel. En novembre, l'énergie s'était déplacée vers la réapparition prévue en décembre. Des forums ont lancé des comptes à rebours et de nouveaux bénévoles se sont mobilisés pour organiser des équipes d'observation. Des tutoriels sur les techniques d'imagerie se sont répandus et des fils de discussion sur la mise à niveau des équipements ont été remplis de conseils pour les débutants. Des paris ont été lancés sur ce que la prochaine série de données pourrait révéler. Le sentiment de contrôle était indéniable. La découverte n'était plus un privilège. La foule avait pris les commandes, prête à saisir tout ce qui allait se passer, avec ou sans autorisation. Le 29 octobre 2025, des centaines de télescopes amateurs et professionnels ont enregistré 3 Pi Atlas, brillant de 3 à 4 magnitudes de plus au périhélie, avec des images empilées provenant du Royaume-Uni et des séquences en accéléré provenant d'Australie
confirmant une observation mondiale simultanée. En quelques heures, une analyse participative a documenté un champ de débris d'au moins 12 fragments, chacun conservant un espacement inhabituellement uniforme, contrastant fortement avec les fragmentations de comètes connues comme Shoemaker-Levy 9. Les données spectroscopiques ont révélé des signatures dominantes de nickel et de fer avec un minimum de glace d'eau, remettant en question les modèles standards de comètes. Malgré les millions de personnes qui suivaient l'événement, les agences officielles n'ont publié que des déclarations minimales, laissant des questions clés sans réponse. Qu'est-ce qui a causé cette fragmentation organisée? Pourquoi la composition ressemble-t-elle à celle d'un astéroïde? À ce jour, aucun signal radio artificiel n'a été détecté et l'authenticité des données d'accélération divulguées reste à vérifier. Mais un fait est clair. Cet événement a prouvé que les réseaux amateurs distribués peuvent rivaliser avec les observatoires professionnels et que les découvertes modernes sont désormais autant le fruit de la participation du public que des institutions. Les implications pour le développement de la science, ouvertes, rapides et mondiales, sont indéniables.